Alors l'école du futur d'abord, pour moi c'est une école qui s'ouvre à tous les publics. Donc on voit, ne serait-ce que pour les enfants en situation de handicap, il a fallu attendre une loi de 2005. Donc l'école ordinaire s'ouvre à tous les publics. Donc pour moi d'abord l'école du futur, ce qui peut être une sorte de paradoxe, c'est qu'elle s'ouvre à tous les publics et qu'elle accompagne tous ces publics au mieux par rapport au projet de chacun. Donc là le numérique peut être un outil très utile pour faciliter, compenser les manques de certaines populations et les aider à rattraper, entre guillemets, leur retard ou leur manque ou leurs incomplétudes. Donc un outil supplémentaire. C'est toujours difficile de dire le point de vue des étudiants, parce qu'il y a un point de vue des étudiants. Dans les étudiants présentiels, ils sont très formatés pour l'accès au diplôme, et j'aurais tendance à dire qu'il y ait du numérique ou pas, du moment que les conditions de travail sont de qualité, que ça leur permet de déboucher sur un diplôme et ça leur permet de déboucher sur un emploi de qualité, bien rémunéré, le numérique n'est pas vraiment un sujet. Par contre, lorsqu'on intègre le numérique, ça ouvre des champs de développement très intéressants. On peut l'utiliser comme exemple le Facebook, par exemple, que moi j'utilise beaucoup, qui ne suis pas de la génération Y, j'utilise beaucoup notamment pour des revues de presse à destination de mes étudiants, et ça crée des échanges dans les couloirs, par exemple, quotidiens avec eux. Et donc on voit bien que le numérique est un supplément aussi aujourd'hui, mais n'est pas encore totalement entré dans les pratiques pédagogiques de toutes les formations. Oui, ça commence à entrer dans les mœurs, mais on voit bien qu'en France, particulièrement, on évalue un candidat par rapport à son CV, et dans son CV, son cursus académique, universitaire, grandes écoles, et on voit bien que la place du diplôme est encore très importante. Regardez les grands classements dans les revues économiques, l'expansion, le challenge, etc. On a des bons classements annuels, diplômes, qui débouchent sur tel emploi avec telle rémunération. Nous n'avons pas encore ce réflexe de dire si vous êtes dans tel secteur d'activité, si vous avez suivi ce type de MOOC, de formation numérique, vous avez accès à une promotion au sein de votre entreprise. Donc on voit bien là qu'on n'a pas complètement intégré ces nouveaux outils.